Nous allons voir ici comment il est possible de supprimer des éléments d'une photo avec Photoshop. Pour ce faire, nous partons d'un petit fichier que vous pouvez télécharger en suivant le lien qui est donné dans le descriptif de cette vidéo. Il s'agit de l'image d'une personne sur un cocotier avec en arrière-plan la mer. Le but du jeu est donc de pouvoir supprimer tous les éléments de cette personne et vous remarquez que certaines parties du corps chevauchent l'eau en arrière-plan et d'autres parties du corps chevauchent le tronc du cocotier. Nous ne pourrons pas nous contenter de sélectionner la personne et de la supprimer, car la photo est une photo 2D et Photoshop n'a pas connaissance des pixels de couleur qui se trouvent derrière la personne. En l'occurrence, si nous supprimions, nous aurions un gros trou ou une grosse tache remplie d'une couleur unie. L'outil proposé par Photoshop pour donner l'illusion que nous supprimons des éléments d'une photo est l'outil tampon de duplication qui se trouve dans la palette outils. Cet outil consiste à prélever des pixels de couleur existants sur une partie de la photo pour les remplacer sur une autre partie de la photo que nous souhaitons supprimer. Avant de l'utiliser, nous allons définir avec l'outil lasso polygonal la zone de sélection dans laquelle nous souhaitons travailler afin d'être sûr de ne pas déborder. Car ici, nous souhaitons remplacer les éléments du corps de la personne par les pixels de couleur de l'eau qui est en arrière-plan. Donc, nous ne devons pas déborder sur le tronc qui a une couleur ou des couleurs complètement différentes. Avec le lasso polygonal, nous commençons à initialiser une sélection assez grossière autour de l'eau. Par contre, dès lors que nous arrivons aux frontières du tronc, nous faisons une sélection qui est beaucoup plus précise afin d'épouser les contours du tronc et de rendre l'illusion que nous souhaitons obtenir. Lorsque nous avons terminé la sélection, nous venons la boucler. Dès lors, nous pouvons commencer à travailler avec le tampon de duplication. Nous cliquons dessus. Dans sa barre d'options, nous choisissons une forme assez grande, par exemple 35 pixels au bord arrondi. Ça semble convenable. Et nous allons choisir une opacité de 75%. Cette opacité nous permet d'avoir une sorte de rendu fondu pour que les contours que nous allons tracer, ou du moins les zones que nous allons remplacer, ne soient pas trop nettes. Nous initialisons le tampon de duplication avec la touche Alt. Remarquez que son curseur change et en cliquant avec le bouton gauche de la souris pour indiquer à Photoshop l'endroit à partir duquel nous prélevons. Puis, nous cliquons et nous glissons simplement avec des lignes horizontales sur la partie de la photo que nous souhaitons remplacer. Et vous remarquez que Photoshop prélève à gauche les pixels de couleur pour les remplacer sur la partie droite à l'endroit que nous souhaitons éliminer. N'hésitez pas à reprélever la couleur si vous constatez que le rendu n'est pas correct. Ici, on voit qu'il y a des sortes de saccades au niveau des nuages, et à faire des cliquer-glisser plus ou moins longs, à annuler avec CTRL Z si vous n'êtes pas satisfait du résultat. Il faut arriver aussi à reproduire la zone d'horizon en arrière-plan. Ici, on vient prélever une zone de couleur un peu plus floue. Vous voyez que l'opacité à 75% permet de ne pas remplacer d'un seul coup la zone sur laquelle nous glissons, ce qui permet d'avoir des contours un peu moins nets pour des remplacements un peu moins francs et d'avoir un effet de fondu qui au final sera tout à fait satisfaisant. Vous remarquez aussi que vous pouvez largement dépasser les bornes de la sélection. Vous voyez qu'ici on va empiéter sur le tronc. Comme une présélection a été définie, le remplacement ne déplacera pas les bornes de la zone de travail. Petit à petit, nous arrivons donc à donner l'illusion que la personne n'a jamais existé. La ligne d'horizon ici n'est pas parfaite, donc on peut poursuivre le travail en prélevant de nouveau et en remplaçant. On s'aperçoit qu'il y a des petites saccades dans le ciel
Donc, il peut être utile de repasser à ces endroits pour adoucir les bords. Voilà, c'est un travail de minutie, surtout lorsque les pixels de couleur de l'image sont assez complexes et nombreux. On va parfaire les retouches en repassant aux endroits des zones de couleur un peu plus sombres et un peu plus claires pour s'assurer qu'il ne reste aucune partie de l'image de la femme. On désélectionne et vous remarquez, surtout lorsque l'on repasse en zoom taille réelle, que l'illusion est presque parfaite en ce qui concerne les parties de la personne qui n'étaient pas sur le tronc, si ce n'est peut-être cette bordure de couleur sur l'eau où on peut noter une certaine différence. Qu'à cela ne tienne, nous reprenons le tampon de duplication, cette fois-ci avec une forme peut-être un peu plus petite, sans sélection cette fois-ci. Nous allons prélever une zone de couleur de l'eau pour pouvoir la remplacer aux endroits où la bordure était un peu trop nette. Bon, c'est vrai qu'ici, cette zone mériterait d'être retravaillée, donc il faut y passer un peu plus de temps. On peut prélever d'un côté comme de l'autre. Voilà, plus vous serez minutieux et plus vous obtiendrez un résultat satisfaisant. Lorsque nous revenons en zoom taille réelle, vous apercevez que l'illusion est plutôt pas mal. Pour l'instant, il nous reste encore des éléments à supprimer puisque il y a des parties du corps qui sont encore présentes sur le tronc, comme ici un bout de pied, un bout de main et un bout de tissu. Donc, nous allons de nouveau travailler dans une sélection qui consiste cette fois-ci à remplacer les pixels de couleur à partir de ceux prélevés sur le tronc pour éliminer les derniers éléments restants qui débordent sur le tronc du cocotier. On fait une sélection lasso polygonale de la même façon que tout à l'heure, en veillant à bien rester dans les bornes du tronc de l'arbre. Et pour boucler la sélection, on peut aussi faire un double clic, voilà, ce sera très bien. On remarque au passage ici, quand on est en zoom rapproché, qu'il y a une zone qui méritait d'être retravaillée, ce qu'on pourra faire tout à l'heure. On va dans un premier temps se concentrer sur le tronc, toujours avec le tampon de duplication. La taille 25 est pas mal, l'opacité on la conserve. On prélève avec la touche Alt, comme tout à l'heure, sur le tronc des pixels de couleur qu'on souhaite venir remplacer sur les éléments qui débordent. Et vous voyez que petit à petit, on va obtenir un rendu satisfaisant. Ici, on va privilégier des clics successifs plutôt que des cliquer-glisser. N'hésitez pas à prélever à plusieurs reprises, même si le tampon entre l'endroit où il prélève et l'endroit où il le remplace reste parallèle par rapport à vos clics et à vos cliquer-glisser. Voilà, on peut estimer que c'est pas mal du tout. Si nous désélectionnons et que nous revenons en taille réelle, la photo donne l'illusion que la personne n'a jamais existé. On pourrait, si on est puriste, retravailler effectivement sur cette partie de la photo, éventuellement en redéfinissant une zone de sélection, là encore, qui ne déborde pas sur le tronc, de manière à pouvoir corriger cet effet de transition qui n'est pas très réussi entre les deux parties de l'eau, toujours avec l'outil tampon. Nous prélevons, nous cliquons, glissons, et au fur et à mesure, nous allons obtenir un rendu qui est de plus en plus intéressant. Voilà, si nous revenons en taille réelle et que nous désélectionnons, le résultat obtenu est très satisfaisant. Je vous rappelle qu'à l'origine, il y avait une personne sur le tronc de ce cocotier qui cachait en arrière-plan l'image de l'eau, du ciel, et aussi certains éléments du tronc du cocotier. À ce stade, le résultat obtenu est parfait.